Salutations à toute la communauté Lieb Limal. Lieb Limal, la pauvreté est finie. C'est notre leitmotiv et je continue à le confesser. Alors, je suis votre humble servante. Je suis servante de Dieu. On m'appelle la messagère de Dieu. Rachel Bonne Nouvelle Smith. Je fais cette vidéo depuis Ohio, aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 29 janvier 2022. Alors, j'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai vu beaucoup de frustration, j'ai vu beaucoup de découragement au milieu des investisseurs de l'IEP Limal, dont moi-même j'en fais partie. Je suis leader Platinum et parmi mes downlines, c'est-à-dire mon mari, ma fille, mes frères, mes soeurs, j'aligne 4 autres Platinum. Donc, pour vous dire à quel point j'ai cru et que je continue de croire au projet LIEP Limal, où nous avons beaucoup investi. Alors, si aujourd'hui je me permets de faire cette vidéo, c'est pour apporter également ma petite contribution afin d'encourager les investisseurs. Moi particulièrement, pourquoi est-ce que j'ai investi à l'IEP Limal? Pourquoi nous avons investi à l'IEP Limal? Je suis servant de Dieu comme je le dis. Et mon ministère, c'est The Heart of Christ for All Nations Ministry. C'est un ministère vous pouvez voir là, c'est un ministère qui s'occupe premièrement de gagner les âmes pour le royaume des cieux, également aider les nécessiteux, les orphelins et les veuves selon la parole de Dieu. Alors, je ne suis pas ici pour vous prêcher l'évangile, hein, mais je veux que vous compreniez pourquoi est-ce que je fais cette vidéo. Alors, pourquoi je viens investir à l'IEP Limal? Parce que c'est l'investissement est un principe de Dieu. D'accord? Ce n'était pas la loterie, ce n'était pas un jeu du hasard. C'était un plan d'investissement bien défini où tu investis et tu as les retours de ton investissement selon la loi biblique de la semence et de la récolte. Plus tu sèmes, comme le Seigneur a dit, tu sèmes beaucoup, tu moissonnes beaucoup, tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Alors, j'ai rejoint donc cette aventure avec ma famille l'année passée au mois d'avril exactement, et où c'est moi qui ai rejoint la première. Et après quelques temps, ma fille a emboîté le pas, mon époux et presque toute ma famille et certaines amies également ont emboîté le pas parce que j'ai vu que ça fonctionnait. Et je continue de penser que même si maintenant nous connaissons des zones de turbulence, je reste sereine et je pense que ça va aller, ça va s'apaiser, ça va se calmer. Donc, alors, pourquoi est-ce que j'ai senti le besoin, la nécessité d'apporter ma modeste contribution? Euh, Parce que je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de frustration. Si je n'étais pas une personne spirituelle, si je n'étais pas, moi, ma famille, très versée dans la parole de Dieu et marchant et vivant par la foi, nous également, nous serions dans beaucoup de frustration en ce moment. Parce que nous avons beaucoup mis dans l'IEB-Limal, nous avons pris beaucoup de risques. Mais la vie est également une vie de risques. Il y a les risques en tout. Alors, quand on a déjà pris des risques, la solution n'est pas d'insulter le CEO qui, jusqu'à preuve du concret, a eu de bonnes intentions et je pense qu'il a toujours de bonnes intentions. La solution n'est pas de s'accuser mutuellement, de s'insulter, d'être découragé, de se plaindre. Je pense que la solution est d'être plus serein en ce moment, d'avoir une même voix et d'être animé des mêmes pensées, et les pensées positives, et surtout de garder la foi, de garder le cap. Alors,
quand je joins donc cette belle aventure de l'IEP-LIMAL, c'est poussé par les principes que je vois dans la Bible, comme je l'ai déjà dit, la loi de la semence et de la moisson et la loi de l'investissement qui est encore biblique. Dieu même est le premier investisseur. Je vais juste prendre un exemple. Dieu a investi ce qu'il avait de plus précieux. Il a investi son Fils unique, Jésus-Christ. Il a pris le risque de l'investir jusqu'à ce que Jésus-Christ doit venir mourir à la croix. Quelles étaient ses attentes? Dieu a espéré, au travers de cet investissement, avoir un retour, beaucoup de fils. Avoir d'abord en retour son fils qui devait ressusciter et également avoir beaucoup d'autres fils et filles, c'est-à-dire tout cela qui croient en Christ, tout cela qui reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel deviennent enfants de Dieu. Donc Dieu a investi en fils. Aujourd'hui, il a beaucoup d'enfants, beaucoup de fils et de filles de toutes les nations, de toutes les races. Et moi, je suis très fière aujourd'hui d'être appelée enfant de Dieu, d'être appelée sa servante, sa messagère. Alors, donc Dieu est un Dieu d'investissement. D'accord? Et Dieu est un Dieu de risque. Il a pris le plus gros risque. Imaginez son fils venir mourir entre les mains de péché. Imaginez s'il il partait calé à la tombe. Et la Bible dit qu'il est même descendu jusqu'aux enfers au séjour des morts. Imaginez. Donc, c'était un gros risque. Et la Bible nous dit que lorsque la semence tombe en terre, à moins qu'elle ne meure, elle ne peut pas repousser. Et nous le savons également. Nous tous, toute personne plus ou moins a déjà expérimenté l'agriculture. Tu as eu un jour à mettre ton grain de maïs un jour en terre ou le grain d'arachide, ne sais pas, n'importe quelle graine. Tu te rends compte que avant que cette graine ne germe pour porter son fruit, pour produire ce que tu attends, cette graine va d'abord mourir en terre. Elle va même parfois complètement se décomposer avant maintenant de regermer et de produire son fruit. Alors, aujourd'hui, donc, pendant que je médite, je suis une grande advocate, je peux dire ainsi, de l'IEP-LIMAL. Pourquoi? Parce que quand tu sais que tu as investi quelque part, comme on dit souvent chez nous, je suis camerounaise d'origine, hein, même si aujourd'hui je suis américaine de nationalité. Mais je garde ma double nationalité parce que je suis une femme et j'ai juste épousé un Américain. Donc, par la loi du Cameroun, j'ai le droit de garder ma double nationalité. Alors, on dit souvent chez nous, au Cameroun, je ne veux pas dire dans quelle partie du Cameroun, au Cameroun, on dit souvent que tu ne jettes pas la pierre là où tu as caché ta dame Jeanne. Tu ne peux pas cacher ta dame Jeanne quelque part et tu jettes les pierres. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'un véritable investisseur de l'IEP-LIMAL, si tu sais que tu as véritablement mis une somme importante à l'IEP-LIMAL, tu commences encore à jeter des pierres à l'IEP-LIMAL, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu fais. Ça veut dire que où tu sais que tu as caché ta dame Jeanne, qui est cassable, tu commences à jeter des pierres, c'est que tu veux la casser, tu veux la briser. Alors, premièrement, mes bien-aimés frères et sœurs de la communauté francophone, je parle en français, ça veut dire que je m'adresse à la communauté francophone. S'il vous plaît, nous avons mis beaucoup à l'IEP-LIMAL. Si tu sais que tu as mis ton argent, ce n'est pas le moment de jeter des pierres, de jeter des cailloux pour casser, pour briser, parce que cela ne fera aucun bien à ton investissement. Tu penses faire du tort à Sa Majesté Émile Parfait-Sim, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, peut-être que je ne verrai jamais. Donc, je ne suis pas là pour que, peut-être que vous allez dire, peut-être que, non, je ne le connais pas, il ne me connaît même pas. Donc, tu penses que en sabotant, en faisant des vidéos pour insulter, pour faire ceci, tu fais du mal à Sa Majesté Émile Parfait-Sim? Non, tu fais du mal à toi-même parce que c'est ton investissement, parce que c'est ton argent, c'est ta dame Jeanne que tu veux casser. Donc les bien-aimés, arrêtons cela. C'est de la folie, c'est être insensé. Nous les Africains, nous devons apprendre. Je dis ça parce que la plupart des gens qui sont en train de faire trop d'agitation, ce sont les Africains. Nous les Africains, nous devons apprendre parfois à nous maîtriser et à gérer nos émotions et à réfléchir. Comment faire? Qu'est-ce que nous devons faire?
il y a toujours les solutions à tout. C'est un passage à vide, je l'admets, c'est un passage difficile. Et surtout, c'est arrivé à un moment des fêtes. Je vous dis la vérité, moi, je n'ai pas encore mangé 5 francs de tous mes investissements. Et je vous dis, nous avons investi beaucoup, beaucoup d'argent, en centaines de milliers de dollars. D'accord? Mais je n'ai pas encore mangé 5 francs de lièvre du mal. Je n'ai même pas encore retiré, même 5 francs. Dans aucun de mes comptes, que ce soit le mien, celui de mon époux, mon enfant, mais on n'a encore rien retiré. En décembre, nous avons également fait des demandes de retrait qui n'ont pas abouti. Mais cela n'est pas pour autant, ce n'est pas pour autant pour cela que nous allons vouloir tout casser, que nous allons vouloir mettre le feu dans la maison, que nous allons vouloir que le bateau coule. Non, nous devons plutôt au contraire œuvrer, faire tout ce qui est de notre mieux pour que ce bateau arrive de l'autre bord. Je peux comme ça aller beaucoup dans les évangiles, que ce bateau aille de l'autre bord. Alors, voici donc, pendant que je méditais devant le Seigneur, parce qu'en passant, j'ai pris beaucoup pour l'image, j'ai pris beaucoup pour Sa Majesté, Émile Parfait-Sine. Il a besoin de nos prières. C'est un jeune homme qui a beaucoup d'audace, qui prend beaucoup de risques et qui aujourd'hui porte une communauté de plus de 200 000 personnes, qui est aujourd'hui comme un père de plusieurs d'une multitude. Donc, nous, en tant que, je peux dire, ses enfants, nous devons plutôt le soutenir, l'encourager et l'aider dans ses efforts. Au lieu de chercher à le lapider, au lieu de chercher à cracher sur lui, vraiment, ce n'est pas bien. Parce que je vais faire une petite parenthèse en arrière. Parce que quand je regarde les décisions qu'il a prises, je me dis, ça, ce sont des décisions qu'il a prises en homme sage. Que même si c'était moi, et même si c'était toi, si tu réfléchis bien, tu aurais pris les mêmes décisions. Pourquoi je le dis? Parce que je me rappelle quand je voyais certains Zooms l'année passée, lorsqu'il a eu à apporter certains ces ajustements. Je voyais des gens faire des commentaires avec tellement de mépris, des commentaires tellement insultants. J'ai dit, nous les Africains, c'est quoi? C'est la malédiction. Quelqu'un qui est là, qui essaie de travailler pour nous tous. Il travaille pour faire fructifier nos investissements. Mais on le parle avec le mépris, les gens l'insultent, les gens disent n'importe quoi et tout et tout et tout. Moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. Parce que imagine quelqu'un qui chaque jour, il va pêcher le poisson. Toi, tu ne sais pas comment on pêche. Il va pêcher le poisson, il va te donner, mais tu manges et tu es sur la bouche et tu commences encore à l'insulter le jour que peut-être que la pêche n'a pas marché. Il va te dire que, ok, comme tu penses que c'est donc facile, voici les filets, voici le bateau. Toi-même maintenant, vas-y à la mer, va commencer à apprendre à pêcher. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il avait la responsabilité de nous tous, de travailler, de faire le crédit pour nous tous. Il vient nous donner. Mais même jusque-là, les gens trouvaient quand même des raisons de dire n'importe quoi. Alors, il a dit, ok, maintenant, tout le monde à la barre. Nous tous, on va maintenant en haute mer. Nous tous, maintenant, on va à haute mer. Chacun de vous, vous allez apprendre à jeter le filet vous-même et à pêcher. Voilà. Chacun maintenant va apprendre à pêcher. Chacun doit maintenant apprendre le crédit. École de la réussite forcée. Donc, j'ai dit, moi, quand il a pris cette décision, j'ai dit, gars, tu es fort, tu es sage. Le Seigneur t'a donné la sagesse. Parce que les gens mettaient trop de pression sur lui. Aucune compassion. Les gens n'avaient aucune, je sais pas, aucun amour pour dire que vraiment, avec ce que ce monsieur fait et que nous sommes en train de profiter, vraiment, nous devons être très reconnaissants et l'encourager. Mais non. Ok, donc maintenant, nous tous, on va apprendre à pêcher. Donc, Sa Majesté Émile Parfaite, que Dieu te bénisse. Moi, je prie pour toi. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, mais je suis membre de l'IEB-Limal et je prie pour toi en tant que servante de Dieu. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, ça va marcher. Alors, je vais aller directement dans une parole de l'Écriture qui a vraiment touché, qui m'a touché. Et j'ai dit, il faut que je partage cela avec la communauté. Je sais qu'il y a des gens qui disent, ah, moi, je ne crois pas en Dieu. Vos histoires de Dieu, là, vous amenez Dieu partout. Mais je vous dis qu'il n'y a rien dans ce monde où on ne peut pas appliquer les principes divins. Il n'y a rien dans ce monde où on peut dire,
On fait ça sans Dieu. D'ailleurs, je me rappelle, Sa Majesté, même beaucoup de gens avaient l'habitude de dire que dans l'Ieblima, même Dieu a son pacte dedans. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Si nous avons dit dès le départ que Dieu a son pacte dedans, hein, je crois que Dieu a toujours son pacte dedans. Parce que ce n'est pas parce que le bateau connaît des turbulences que ça veut dire que le Seigneur n'est pas dedans. Rappelez-vous la traversée de la mer avec Jésus-Christ et ses disciples dans la barque. La Bible dit que les vents concrets se sont levés, la tempête s'est levée et la mer était en train de s'agiter, les flots étaient en train de vouloir faire couler le bateau. Donc, est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ n'était pas dedans? Il était dedans, le gars était en train de dormir, lui, nyangalement, comme on dit au pays. Il était en train de dormir tranquillement. Parce qu'il sait qu'il est le maître des temps. Mais qu'est-ce que les disciples, quand ils étaient dans la barque, ils n'ont pas commencé à sauter hors de la barque. Ils n'ont pas commencé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié au Seigneur. Et le Seigneur a dit, homme de peu de foi. Le Seigneur s'est levé, il a calmé la tempête, le vent, et ils ont fait la traversée. Je crois fermement du fond du cœur. Et je prie que tu aies également la même foi avec moi. Que si nous avons la même pensée, si au lieu de vouloir sauter hors du bateau comme certains le font, ou alors de dire n'importe quoi, si nous avons la même pensée, nous sommes animés des mêmes sentiments, le Seigneur va faire grâce et nous allons faire cette traversée, nous allons arriver de l'autre bord. Alors, je vais rapidement lire un passage de l'Écriture qui m'a marqué et je vais donner ce que le Seigneur m'a enseigné par rapport à cette Écriture et ce sera la fin de ma vidéo. Alors, dans le livre de 2 Rois au chapitre 6, 2 Rois chapitre 6, je vais lire du verset 1er au verset 7. La Bible dit, « Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » À partir donc, non, excusez-moi, il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il a été emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé? » Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Amen. Donc voici la parole de Dieu qui a attiré mon attention lors de ma méditation. Alors pourquoi je prends cette parole? Je prends cette parole parce que cette parole nous enseigne et elle peut nous faire comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Alors, ce qui se passe ici, c'est que les fils des prophètes étaient autour d'Élisée. Élisée qui était le prophète qui a remplacé le grand prophète de feu Élie. Et il s'est retrouvé que l'endroit où ils étaient était devenu trop petit pour eux tous. Tout comme nous tous, nous avons investi, nous avons épousé la vision de l'Ieblimal autour du CEO, ok? Autour de Sa Majesté Émile Parfait Sim. Mais nous sommes retrouvés trop serrés dans cette plateforme qui était privée. C'était devenu très serré, très étouffant. Alors, il fallait maintenant aller public. Il fallait maintenant ouvrir cela. Hein? Mais pour faire cela, pour construire cela, ça demande l'apport de tous et de chacun. D'accord? Donc, ils sont tous allés avec le prophète pour aller couper du bois pour venir construire quelque chose où ils seraient plus à l'aise. Je pense que l'objectif de notre CEO et de chacun de nous, c'est comment être plus à l'aise. Comment être plus épanoui financièrement? Comment être indépendant financièrement? Ça, c'est notre souhait à nous tous. C'est ce qu'il veut pour lui-même. C'est ce qu'il veut pour sa communauté. C'est ce que nous voulons également pour nos familles. Mais maintenant, il arrive qu'ils sont partis
pour couper du bois et le fer de la hache. Le fer de la hache, l'un des fils des prophètes avait même emprunté cela. Ce fer de la hache pour aller couper du bois. Pourquoi il avait pris le risque d'emprunter? Parce qu'il savait qu'ils vont faire un travail qui va les permettre de venir. Peut-être qu'il avait prêté même à gage qu'il devait payer. Mais il savait que ce qu'il allait faire devait être plus profitable pour lui. Il devait être plus à l'aise. Il devait rembourser la hache de cruie et payer même s'il fallait payer quelque chose. Tout comme aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, y compris moi, nous avons fait même des emprunts pour venir investir, particulièrement beaucoup de personnes vers la fin, au passage de l'IEPIMAL point 1 à 2.1 à 2.2, beaucoup de personnes, surtout nous qui sommes dans les pays nord-amérique où il y a la possibilité de faire refinancer vos maisons et avoir certains prêts de la banque. Donc, on a pris tous ces risques parce qu'on savait qu'on est en train de faire quelque chose qui nous mettra un peu plus à l'aise, d'accord? Et c'est ce que les fils des prophètes ont fait. Mais arrivé, pendant qu'ils étaient en train de faire ce travail, le fer de la hache est tombé dans l'eau. Le fer de la hache s'est noyé et allé au fond de l'eau. Ça ne vous rappelle pas quelque chose que nous sommes en train de vivre? Nous sommes quittés de la plateforme privée pour aller public. Notre limo coin est tombé au fond de l'eau. Ça veut dire que notre limo coin a connu comme une chute libre, comme une noyade. Hein? Le limo coin qui avait atteint à un moment dans les $60 est descendu jusqu'à 0,00001 $. Ça, c'est une profonde noyade. Ça, c'est une chute libre. D'accord? Mais est-ce pour autant qu'il faut abandonner? Ils n'ont pas abandonné leur fer. Ils n'ont pas abandonné la hache pour autant. Et ton investissement, quand tu regardais tes payouts, tu savais que par semaine, si tu investis un pack un pack Waga de $100,000 limo, tu savais que par semaine, tu avais tes 4 000 et plus. En US dollars, ça faisait pratiquement environ dans les 5 000 $. Ça te permet, mais maintenant, c'est chuté que tu reçois les 4 000 et plus limo coin là. Parfois, ça ne fait même pas $100. Ça fait à peine $100 ou alors, je ne sais pas, peut-être que tout au plus 200, je ne sais pas. Parfois, je ne vais pas trop faire des calculs. Bref, ça ne représente pratiquement rien. Bon, et regardez un peu. Actuellement, je parle par exemple dans mon compte L-Bank. Dans mon compte L-Bank actuellement. Voilà comme, je vais voir quoi est-ce que j'ai comme dans mon staking là-bas. Parce que vous allez penser que, voilà. Dans mon compte L-Bank, j'ai, je ne sais pas si vous pouvez voir. Peut-être que, voilà, vous voyez? Voilà. Donc, je ne vous raconte pas les histoires. Dans mon compte L-Bank, j'ai en staking 40 118 limo coins. Et ça va, la valeur de ça actuellement en US dollars, c'est seulement 1300. C'est seulement 1300. Donc ça, c'est une chute. Vraiment, c'est libre. C'est tombé au fond. Mais est-ce qu'il faut donc abandonner notre hache? Est-ce qu'il faut abandonner notre limo coin comme c'est tombé au fond là? Non. Qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète a coupé un morceau de bois. Le bois qui est léger. Quelque chose de léger par rapport à ce qui est tombé. Ce qui est tombé est lourd. Ce que tu as investi lourd. Mais comment est-ce que tu peux faire remonter ce qui est lourd? Tu dois utiliser ce qui est léger, ce qui n'a pas peut-être ce qui n'a pas une grande valeur, ce qui est peut-être même méprisable. Le prophète a pris un morceau de bois. Il a dit, mon comment où c'est tombé? Il a jeté le morceau de bois au même endroit. J'aime ça, au même endroit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les bien-aimés de la communauté Liebli-Mal, si nous voulons faire remonter notre limo coin, qui est lourd, nos investissements, nos lourds investissements,
qui sont actuellement en train, qui sont maintenant au fond de l'eau. Si nous voulons les faire remonter, faisons une chose, que chacun se coupe un morceau de bois et le jette au même endroit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que continuons à faire les échanges. Prends, tu as un 100 dollars, tu as un 100, ne dis pas que je ne peux même plus mettre mon argent dedans. Les 100 dollars ou les 100 euros que tu as, achète, fais des crédits sur les plateformes, au même endroit, le même limo coin, achète. Parce que c'est en faisant ces petits échanges, c'est en faisant ces petits jets de bois qui semblent minimes, qui semblent insignifiants, que nous allons faire remonter notre fait, notre limo coin, nos gros investissements qui sont tombés. Mais si nous restons inertes, si nous arrêtons de créer, d'investir, si nous arrêtons d'agir, alors là, comment allons-nous faire remonter notre limo coin? Les bien-aimés, je suis dans la même barque avec vous. Donc, je ne suis pas étrangère à la chose. Je ne parle pas comme quelqu'un. Je suis dedans. Comme on dit, je suis dedans jusqu'au cou. Pas seulement moi, mais toute ma famille. Mais, au lieu de nous lamenter, au lieu de gémir, au lieu d'insulter, cherchons plutôt des solutions. Et voici la solution qui m'a été inspirée par le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Comme le prophète a agi en homme sage, agissons les bien-aimés en homme sage. N'arrêtons pas de faire ce que nous avons à faire. Tu as un peu d'argent, va sur les plateformes, achète les limo coins, grade. C'est ainsi que notre limo coin va remonter avec la grâce de Dieu. Je le crois fermement. Donc, c'est cette petite parole que je voulais vous encourager avec. Je suis, comme je l'ai dit, la messagère de Dieu, l'évangéliste des nations, Rachel Bonne Nouvelle Smith. C'est mon nom. Comme je l'ai dit, je suis membre, leader Platinum dans l'IEBLIMA. Et je suis en train de travailler parce que moi, je veux monter Diamond. Pourquoi pas coach? Donc, je vous encourage, vous tous, vraiment, ne baissons pas les bras. Ensemble, nous allons y arriver. Si nous continuons à faire nos efforts ensemble, nous allons faire remonter notre limo coin et nous allons continuer notre travail. Cet arbre, ce gros arbre de pauvreté qui fait ombrage à l'Afrique, nous devons l'abattre tous ensemble. Et nous devons construire quelque chose de glorieux et de merveilleux pour l'avenir de nos enfants, pour nos familles, pour notre belle Afrique, pour que nous soyons tous à l'aise et financièrement indépendants. Merci. Ne m'insultez pas trop. Pardon. Je ne fais que vous dire ce que je pense dans mon cœur avec la petite expérience que j'ai et la révélation que le Seigneur me donne. Donc, je suis avec vous et je vous comprends. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager si ça t'a encouragé. Et continuons de prier. Seigneur, je voudrais prier pour notre limo coin. Je voudrais prier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour notre CEO et pour toute l'équipe qui sont en train de travailler. Je prie, mon Dieu, pour la sagesse. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, pour l'esprit d'unité, l'esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'amour au milieu de la grande communauté Lieblimale. Parce que, Seigneur, nous formons désormais une famille. Seigneur, accorde, Seigneur, la grâce. Que, Seigneur, mon Dieu, nous puissions tous nous mettre ensemble. Que chacun à son petit niveau fasse de son mieux pour que notre limo coin sorte des eaux. Oui, que notre limo coin puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi Père éternel, remonter pour que nous puissions tous, Seigneur, le récupérer et faire des choses pour nos vies, pour nos familles, pour notre beau pays, le Cameroun, et pour notre chère Afrique, et partout dans le monde entier où il y a les membres de la communauté. Seigneur, merci de bénir et de bénir encore tous ceux-là qui écoutent et qui prennent à cœur ces modestes conseils de ta humble servante que je suis. Béni sois-tu, mon roi. Merci, Saint-Esprit. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as écouté. Shalom, shalom et bon week-end à toi. Bye bye.